Alors, je vais commencer. Je m'appelle Jules Renard. Je suis né en 1880. Non, je plaisante. Donc, je m'appelle Flavien Bellec. Je suis à l'origine de la compagnie Fraunhofer. Et dans le spectacle, je suis acteur et metteur en scène. Moi, je m'appelle Solal et je suis comédien sur le spectacle. Et moi, Étienne, et je suis dramaturge. Ce soit pas Poil de Carotte, mais quand même. Vu qu'on ne traite pas exactement le roman de Poil de Carotte, il fallait dans le titre indiquer que ça allait être différent de ce qu'on allait attendre. On utilise un matériau du coup qui est hors du champ du théâtre, donc un roman autobiographique, pour venir nourrir, nous, notre réflexion au plateau. Il y aura 2 personnes au plateau, je pense qu'ils discuteront. Pour l'instant, c'est ça. Et après... Sur Poil de Carotte, il y en a un qui veut monter Poil de Carotte et puis un autre qui vient pour en parler, pour l'aider. Sauf que, comme on aimait bien traiter la violence et le dogmatisme aussi, finalement il va totalement l'empêcher, le détruire en direct. Et puis c'est un jeu violent qu'on aime bien pour l'instant travailler. On va monter un spectacle de quelqu'un qui veut monter Poil de Carotte. On crée que sur notre manière de créer. C'est une manière de rester au niveau zéro de la création. C'est presque le spectacle de ma vie en un sens. Le processus de faire ça, ça fait spectacle, quoi. Ça fait bien 3 ans que j'ai entamé l'idée avec Étienne de travailler sur Poil de Carotte. C'est arrivé lors d'une répétition à Nanterre. Étienne et moi, on travaillait sur un solo, un spectacle qui s'appelait Flavien. Et je ne sais pas pourquoi Poil de Carotte est arrivé dans mes mains. Je sais pas, je sais pas. C'est comme un fantôme qui est venu. Et ce qui était assez étrange, c'est que la manière dont on travaillait la dramaturgie dans le solo Flavien, c'était quelque chose de très fragmentaire, avec sans linéarité. C'est pas grave. Mais t'as eu beaucoup de questions d'un coup là. Sans linéarité, sans continuité, c'était très fragmenté. Et on ne cherchait pas à donner du sens tout le temps. Le sens, on espère aussi que le spectateur, quand il voit le spectacle, il le crée lui-même, quoi. On crée des choses inachevées. Jules Renard explique aussi cette manière de travailler. Donc je me suis dit qu'il y avait un cousinage assez direct, et ça m'a amusé. Et puis c'est quelque chose de l'enfance avec Étienne. On a pas mal travaillé quand même sur les mythes de l'enfance, sur le dessin animé, on ouvre vraiment la porte de la mémoire, et puis on regarde ce qui reste, quoi. Oui, non, ça c'est toujours marrant d'avoir un point de vue maintenant sur notre enfance. C'est pas du tout le même regard qu'on porte à cet âge-là. C'est marrant de jouer avec le décalage juste. C'est pas du tout une pièce jeune public, c'est considéré aujourd'hui comme un roman jeunesse, mais non. C'est juste un roman d'un homme de 30 ans qui revient dans son enfance. On le convoque beaucoup, on demande beaucoup de choses intimes et personnelles aux acteurs, à nous-mêmes d'ailleurs. Ça permet aussi de voir, de pas trop mettre de distance avec l'objet qu'on traite. On aime bien juste faire un va-et-vient entre le texte et nous-mêmes. Oui, c'est vrai qu'on va pas le mettre en avant, nos intimités, nos souvenirs, et puis c'est marrant par contre de le partager entre nous. On voit qu'on a des souvenirs communs, et d'ailleurs avec tout le monde. C'est un processus de création qui passe énormément par le jeu et du coup par aussi une autodérision de nous-mêmes dans un moment où on est bloqué. Et du coup c'est par le jeu que l'émancipation aussi en fait peut advenir. C'est dans cette perdition, qu'est-ce qui nous retient, nous trois, là pour arriver en fin de journée sans avoir l'impression d'avoir tout organisé. J'ai l'impression que c'est un équilibre à trouver à 3, où justement en fait, j'ai l'impression qu'on n'organise pas, on n'architecture pas l'endroit de l'idée. On essaie de détruire les attentes en règle générale. Donc même les attentes de qu'est-ce qu'être un acteur, qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que faire du théâtre. Donc ça donne aussi beaucoup d'errance, beaucoup de doutes. Et ça induit beaucoup de risques aussi à un endroit, mais aussi beaucoup de détente et de quelque chose d'un peu décomplexé. On n'est pas du tout dans un travail d'incarnation où je joue un personnage qui n'aurait pas grand-chose à dire, qui serait en écoute ou qui serait pressurisé. C'est la rencontre en fait avec Flavien et Étienne surtout, qui m'ont pas demandé justement de préparer quelque chose. Donc c'est essayer de se laisser traverser au plus proche de ces moments présents. Je trouve que c'est très jouissif d'avoir la possibilité de justement ne pas être
un acteur interprète à qui on demande des choses et qui doit les fournir. Donc en fait, moi je trouve que j'ai une possibilité aussi de liberté qui est hyper grande. C'est là que je fais mon faillot. Merci beaucoup, merci. Et en plus, c'est payé. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. En fait, c'est une phrase de Claude Régis qui est pas mal aussi. C'est être au plus proche de soi pour toucher les autres au plus profond d'eux-mêmes. Bouillard, être au plus proche de soi. Mais non, mais ça raconte quelque chose. Donc on veut que les gens, en restant au degré zéro, c'est-à-dire très à l'écoute de ce qui pourrait se passer, et en jouant aussi le côté naturel, parce que dans la maquette, ce qui était intéressant, c'était que Solal et Baptiste avaient une conversation qui semblait naturelle alors que c'était joué, et les gens du coup avaient l'impression juste d'assister à une discussion en réel, en direct. On cherche encore, donc on veut que les gens ils cherchent avec nous. Ça reste très ouvert, très proche de la vie en fait. L'espace vide du théâtre, il est déjà suffisamment fort et il performe déjà tellement de choses, il crée tellement d'attentes que pour l'instant, maître du décor, ça serait irrespectueux envers le côté monumental d'un espace théâtral. Pour l'instant, on privilégie un espace très pauvre, et s'il doit y avoir des choses, c'est que ça naîtra que d'une nécessité au plateau. Je ne vais pas d'abord rêver l'espace en me disant tiens, on va mettre des lampadaires, on va mettre un tapis, mais on ne s'interdit pas. À mon avis, il y aura quand même quelques éléments, mais on ne s'interdit pas. Restez tranquille chez vous avec vos enfants. Je sais pas, faites des jeux, de la pâte à modeler, lisez un livre, mais ne venez pas au théâtre. Parce qu'en plus, c'est cher, et du coup, vous allez mettre 12 €, vous allez avoir une attente, et du coup, après, vous allez être déçus. Et c'est comme dans vos relations amoureuses, si vous m'entendez. Arrêtez, en fait, juste arrêtez d'avoir des attentes sur les choses, parce que rien ne peut se passer. Si vous venez, n'ayez aucune attente, venez à l'improviste. C'est les meilleures soirées, les soirées à l'improviste. Ben venez, parce qu'on crée plutôt dans des conditions... on amène quelque chose, je pense, d'assez assez joyeux et dynamique.